Alléluia, alléluia. Et vous saluez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est notre bon moment de partager la parole de Dieu avec vous, de méditer la parole de Dieu avec vous. Cette fois-ci, je vais changer ma manière de faire. Cette fois-ci, je vais vous faire écouter d'abord une chanson avant de continuer. C'est une chanson qui m'a béni. J'ai été béni avec cette chanson au cours de cette semaine. C'est une chanson que j'ai découverte dans cette semaine. J'ai été vraiment réconforté avec cette chanson. Je crois que toi aussi, tu seras réconforté. Cette chanson est intitulée « Ô Saint-Esprit », la chanson de Francine Picard. Écoutez avant d'écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Amen, 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 amen. C'est une prière qui est vraiment complète, que l'Esprit Saint vient diriger. Amen, amen. Il n'y a pas à prier. Je viens de dire que c'est une prière vraiment complète. Nous continuons avec notre topic, notre thème que nous avons intitulé « Le corps humain, un matériel didactique pour expliquer les choses spirituelles ». Aujourd'hui, c'est la deuxième partie que j'ai intitulée « La langue ». La langue. La langue peut signifier la bouche ou les lèvres. La langue est un couteau à double tranchant. L'apôtre Jacques l'a bien décrit au chapitre 3 de son verset 9 jusqu'à 11. Il est écrit: par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à notre image, à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture d'eau l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen, amen. Dans ce même ordre d'idées, Proverbe 18, 21 nous montre que la langue est un couteau à double tranchant. Il est écrit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Amen, amen. On reproche la langue humaine de ce qualificatif d'être bipartite ou binaire. C'est une source d'eau qui peut produire de l'eau douce et de l'eau amère. C'est un organe qui peut donner la vie et peut donner la mort à la fois. Cela dépendra de la manière dont tu as choisi de l'utiliser. Si elle est utilisée selon la volonté de Dieu et produisant de l'eau douce, elle donnera la vie. Si elle est utilisée contrairement à la volonté de Dieu, elle nous donnera de l'eau amère, elle nous procurera la mort. Joyce Meyer a dit: la langue a deux pouvoirs. C'est à toi de choisir quel pouvoir à utiliser. Si vous allez choisir cette partie qui tue, ta langue te tuera finalement. Si vous allez choisir cette partie qui produit la vie, ta langue te sauvera. Amen, amen. Mon papa, de son vivant, il aimait illustrer ce qu'il dit par les exemples réels dans la vie ou par les proverbes. Un jour, j'étais encore trop jeune, j'avais entre 7 et 9 ans. Il voulait illustrer le mauvais usage de la langue. Il raconta une courte histoire d'un homme insensé qu'un jour il rencontra une crâne d'une personne morte, se permettant à taper la crâne en la demandant: crâne, quelle a été la cause de ta mort? Par surprise, la crâne lui parla: moi, j'ai été innocemment tué, toi tu seras victime de ta bouche. Il voulait aussi signifier, il voulait expliquer
l'usage de la langue. Soyons prudents, utilisons notre langue comme il faut selon la volonté de Dieu, comme les Saintes Écritures nous enseignent. Le roi David avait bien résolu d'utiliser correctement sa langue. Quand nous lisons Psaume 39, versets 2 et 3, il est écrit, je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis dit, quoique malheureux et ma douleur n'était pas moins vive. Ah, voilà une bonne résolution que nous devons aussi prendre. Nous devons imiter le roi David. Il avait bien résolu. Dans cet enseignement, nous allons parler au sujet de le mauvais usage de notre langue, comme Jacques a écrit au chapitre 3, verset 6. La langue est un fait, c'est tout un mal, c'est tout un monde de mal. Deuxièmement, nous allons parler du bon usage de la langue. Je vous invite, venez, étudions ensemble la parole de Dieu. Le mauvais usage de la langue. Derek Prince, dans son petit livre qu'il a intitulé « Votre langue a-t-elle besoin de la guérison ?» C'est une question, il pose une question. Il a essayé de donner un résumé du mauvais usage de la langue dans un chapitre qu'il a intitulé « Les 6 maladies de la langue ». Les 6 maladies de la langue. Qualifié le mauvais usage de la langue comme maladie, Derek a voulu montrer la méchanceté de la langue quand elle est mal utilisée. Ce qu'il dit est soutenu par les Saintes Écritures. La première maladie, il nous parle de ce qu'il appelle le propos excessif. Nous lisons dans Proverbe 10, 19. Il dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient sa langue est un homme prudent. Contrôlez-vous. Est-ce que vous parlez beaucoup au point où les autres se demandent à toi, est-ce que tu as toujours péché à cause de ta langue? Il ne faut pas beaucoup parloter, de tenir sa langue. C'était un moyen sûr pour éviter le péché. Soyons alors prudents. Ça, c'est la première maladie de la langue qu'on appelle les propos excessifs. Éviter les propos excessifs pour éviter les péchés. La deuxième maladie, ce sont les paroles vaines. Ce sont les paroles qu'on parle, mais qu'on n'est pas prêt à mettre en pratique. Matthieu 12, versets 36 et 37, il est écrit, je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Faisons alors attention. Je l'ai toujours dit, au jour du jugement, il y a des choses qui feront la base de notre évaluation. Premièrement, nos paroles. Deuxièmement, nos œuvres, comme on les retrouve dans Matthieu au chapitre 25. Soignons nos paroles et nos œuvres pour que le dernier jour, nous puissions gagner ce verdict divin. On revient encore à ces versets de Proverbe 18, 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le dernier verdict se prépare maintenant. Il ne faut pas attendre
les derniers sifflets. Amen, amen. La deuxième maladie de la langue, ce sont les paroles vaines. Évitons les paroles vaines. Troisième maladie, c'est les calomnies. La calomnie est un qualificatif donné à Satan. Calomnier, c'est faire le job de Satan. Quand vous calomniez, ce que tu agis à lieu et place du Satan, c'est faire l'œuvre de Satan. Lévitique 19:16 nous empêche de calomnier. Il est écrit, tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Calomnier signifie dénaturer sciemment quelque chose par de fausses interprétations ou bien dénigrer quelqu'un par des calomnies mensongèrement. Voilà la troisième maladie de la langue, ce sont les calomnies. La quatrième maladie de la langue, le mensonge. Il existe une séparation nette entre mensonge et la vérité. Il n'existe pas une situation intermédiaire. Il n'existe pas une situation atténuante. Rappelez-vous que le mensonge figure parmi les 7 choses que Dieu haït, comme nous le lisons dans Proverbe, chapitre 6, verset 16. Nous lisons, il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite le projet injuste, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, les faux témoins qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. Parmi ces 7 péchés, 3 d'entre eux sont rattachés à la langue. Je veux dire, la langue menteuse, le faux témoignage, la personne qui répand les querelles. Les 3 affectent la langue et les 2 sont liés au mensonge. Je veux dire, la langue menteuse et le faux témoignage. Le diable est le père des mensonges. Tout mensonge provient chez le diable. Le menteur a un mauvais sort, une mauvaise fée comme il est écrit dans Apocalypse 21, verset 8. Il est écrit, pour les lâches, les incrédibles, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Le menteur est ami des lâches, des impudiques, des idolâtres et tout ce monde ici. Le mensonge est une maladie grave, une maladie capable de conduire à la seconde mort. Entendez par seconde mort, la séparation avec Dieu après la mort physique. Voilà, la 5e maladie, la flatterie. Comme nous le disons dans Psaume, chapitre 12, verset 2. C'est dire les choses pour flatter quelqu'un. C'est dire les choses qui sont contrairement à ce que votre cœur ressente. C'est être en fait double. La langue a son langage et votre cœur exprime une autre chose. Et en fait, la 6e maladie, ce sont les paroles légères.
Comme nous le lisons dans Proverbe 29, 20. Si tu vois un homme il réfléchit dans ses paroles, il n'y a plus à espérer d'un insensé. Ce sont les paroles d'un homme irréfléchi. L'homme irréfléchi est plus qu'un insensé. Ce sont les paroles sans sagesse. Il faut faire attention. Quand on est fatigué, quand on est fâché, quand on est pressé, nous risquons de donner des paroles légères. C'est pourquoi il faut chercher le bon moment de parler. Parler n'importe quand et n'importe comment. Ceci peut nous conduire aux erreurs erronées liées à la langue. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà les 6 maladies qui expliquent le mauvais usage de notre langue. C'est vraiment biblique. Vous avez écouté, chaque maladie est justifiée par les saintes écritures. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons à suivre le bon usage de la langue. Parler au sujet du bon usage de la langue, c'est répondre aux questions suivantes. Quand faut-il parler? Qu'est-ce qu'il faut parler? Comment faut-il parler? Les réponses à ces 3 questions vont faciliter à bien comprendre le bon usage de notre langue. Quand faut-il parler? Nous lisons Ecclésiaste 3, 7. Il est écrit, un tas pour déchirer, un tas pour coudre, un tas pour haïr, un tas pour se taire, un tas pour parler, un tas pour aimer, un tas pour haïr. C'est comme si je me répète, un tas pour la guerre et un tas pour la paix. Amen, amen. C'est-à-dire, chaque chose a son temps. Parler aussi, il y a un temps de parler, il y a aussi un temps de se taire. Quel est alors le temps de se taire? Quel est alors le moment favorable de parler? La Bible est éloquente à ce sujet. Proverbe 25, 11. Comme des pommes d'or sur des cicerires d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Le temps de parler, c'est le temps de Dieu. Proverbe 15, 23. Le temps de se taire, c'est le temps d'immaler, comme il est écrit dans Amos, chapitre 5, verset 13. Pendant les temps mauvais, mieux vont se taire, comme il est écrit dans Amos 5, 13. Voilà pourquoi, en des temps comme ceci, le sage se tait. S'il faut lire les versets qui viennent avant Amos 5, 13, on va au verset 12. Ce peuple auquel Amos adressait le message, il traversait un mauvais moment, la période de péché. Il nous est conseillé de se taire. Mais chez les humains, on fait le contraire. C'est pendant cette période mauvaise que les gens parlent beaucoup. Il faut vraiment des paroles excessives et ceci ne fait qu'empirer la situation. Qu'est-ce qu'il faut parler? Nous ne sommes plus neutres pour parler n'importe quoi. En titre énumératif, je vais dire, nous devons parler les paroles qui élèvent les autres, qui construisent les autres, comme il est écrit dans Ephésiens 89. Il est dit qu'il ne sorte de notre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent.
la version Martin ou bien Martin Bible parle bien. Qu'aucun discours malhonnête ne sorte de votre bouche, mais seulement celui qui est propre à édifier afin qu'il soit agréable à ceux qui l'écoutent. Voilà le premier beau usage de notre langue. Ce sont les paroles édifiantes. Nous devons donner les paroles qui édifient les autres. Deuxièmement, prononcer les paroles qui remercient, comme il est écrit dans Éphésiens 5, 4, qu'on n'attende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienveillance, qu'on attende plutôt des actions de grâce. Entendez par action de grâce, remerciement ou témoignage de reconnaissance. Troisièmement, les paroles de vérité ou les paroles véridiques, contraires au mensonge. Dieu est vérité, Satan, lui, c'est le mensonge, c'est le père des mensonges. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la volonté de son projet, car nous sommes membres les uns des autres. Quatrièmement, parler les choses contenant les bénédictions. 1 Pierre, chapitre 3, verset 9, il est dit, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Attention, comprenez ici, nous sommes appelés à bénir les autres, et c'est la condition sine qua non pour recevoir aussi les bénédictions. Cinquièmement, parler les choses de Dieu. Ah oui, maintenant même, ce que je fais, c'est la volonté de Dieu. J'ai un feu vert de la part de Dieu. Toi aussi, quand tu parles, les paroles de Dieu, ne stoppe pas, car c'est la volonté de Dieu. Vous avez un feu vert de la part de Dieu. Psaume 119, 172, que ma langue chante ta parole, car tous les commandements sont justes. Vous êtes permis de parler la parole de Dieu, et si vous le voulez, il faut le faire les chansons, les cantiques ou les psaumes. Vous avez aussi cette permission. 6. Répandre la connaissance. Les biens que vous avez acquis, il faut les partager avec les autres. Maya, une américaine bien connue, a dit if you learn, teach. C'est-à-dire partager la connaissance. C'est en partageant votre connaissance acquise que vous allez maîtriser votre connaissance et de beaucoup comprendre et avoir soif de continuer à chercher et à connaître, comme nous le lisons dans Proverbe 15, verset 7. Les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Un autre point, en fait, nous devons parler les paroles qui délivrent, qui font la délivrance. Joel Weston a dit que nos paroles comportent les miracles. Our words hold miracles. Proverbe 12, 6. Mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Amen, amen. Comment alors parler, la manière dont nous devons parler? Je ne vais faire criticité. Il ne faut pas hausser votre voix. Il faut parler lentement. Il faut donner les réponses douces. Il faut d'abord penser avant de parler. Il faut donner les paroles ou les réponses assaisonnées.
S'il y a lieu de se défendre, il faut se défendre avec respect.